Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Aujourd'hui, direction la base nautique de Corbière à Marseille pour retrouver Alexis. En parallèle de son travail chez Equans, le jeune homme a également une impressionnante carrière sportive et fait partie des meilleurs avironneurs français. J'ai commencé l'aviron parce que j'étais en centre de rééducation. J'avais pas encore mes prothèses, donc il me fallait pas un sport qui nécessite les membres inférieurs. Il me fallait surtout quelque chose qui me sollicite les bras, etc. Et justement, il y avait une journée handisport qui était organisée au centre de rééducation à la Bourbonne à Aubagne. La coach, justement, qui est ma coach actuelle, qui est venue me chercher, elle a trouvé que j'avais du potentiel. Et c'est justement là que je suis venu, que j'ai commencé l'aviron sur l'eau. Et de fil en aiguille, après, je suis parti en compétition. J'ai commencé à faire des résultats. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à formaliser mon objectif, en fait, de faire les Jeux paralympiques et d'être vraiment motivé à cette idée-là. Avec l'association La Vie Sourire, Alexis s'entraîne de façon intensive en vue d'obtenir la qualification pour les Jeux paralympiques de 2024. Ce qui permet de faire la différence pour être premier ou non, en fait, je pense que ça joue sur le mental et sur l'entraînement. Il faut savoir que l'aviron, c'est pas ingrat dans le sens où plus on travaille, plus on va être récompensé. En fait, la victoire, elle aime l'effort, elle récompense l'effort. On ne s'invente pas une performance au moment de la compétition, au moment de la course. Tout ça, ça s'est travaillé déjà sur des semaines en amont. Et donc, c'est à ce moment-là que celui qui s'est le plus entraîné, pour moi, doit gagner. Une détermination qu'Alexis tire aussi de son parcours de vie et de son handicap, dont il a fait une véritable force. Moi, j'ai eu l'accident à 21 ans, donc forcément à 21 ans, on est très insouciant, on pense que tout est facile, que la vie est facile, que du mauvais, ça n'arrive qu'aux autres. Ça m'a fait redescendre sur terre très rapidement. J'ai pris conscience de la chance aussi que j'avais d'être encore en vie, de pouvoir encore me trouver ici, de faire tout type de sport, de pouvoir marcher, parce que bon, moi je suis dans une situation où je suis en prothèse, où j'ai perdu mes jambes, mais je peux encore marcher parce que justement il y a une technologie qui existe qui permet justement aux gens atteints par ma pathologie de remarcher. Donc je me sens assez chanceux à ce niveau-là par rapport à des gens qui n'auraient pas l'autonomie que j'ai à l'heure actuelle. Donc ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur la vie, sur les choses, sur ma perception de la vie en fait. Ma façon d'être, ma façon de percevoir les choses, c'est tellement global, tout ce qui a changé. Mais je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est que je me suis rendu compte de la force que j'avais en fait. Parce que le handicap, c'est une adversité et on dit souvent que c'est dans l'adversité qu'on se rend compte vraiment de notre vraie nature, de notre vraie force. Et donc moi, c'est grâce à cette adversité que je me suis rendu compte la force que j'avais, la mentalité que j'avais, ce que j'avais au fond de moi, au fond de mes tripes. Et ce qui m'a permis justement après d'aller dans la compétition en aviron. Sur l'eau, Alexis donne tout. Chaque mouvement est maîtrisé, chaque coup de rame est puissant et cela porte ses fruits. Comme cette fois où il a battu l'athlète français sélectionné aux Jeux paralympiques de 2021. C'était une compétition, ma première régate internationale, donc sur le futur bassin olympique à Vers-sur-Marne, donc à Paris, où auront lieu les Jeux paralympiques 2024. Et justement, dans cette compétition-là, il y avait le numéro 1 français de l'époque qui était champion de France en 2021 et qui avait fait les Jeux paralympiques à Tokyo en 2021. Et donc il y avait une course où j'étais face à lui et on était en bord à bord en plus, dans la ligne d'eau juste à côté de moi. Et donc on commence la course, moi je pars plus fort que lui, mais petit problème, je perds ma prothèse. J'avais fait à peine 50 mètres. J'ai mis une seconde de déconcentration. Je me prends une bouée, 2 bouées. Il faut savoir que quand on prend des bouées, on n'est pas loin de chavirer. Ça nous fait perdre énormément de temps. Donc j'en prends 1, 2, 3. Ma prothèse, elle se remet pas. Je sais pas trop. En fait, c'est le rush, en fait, ce qui se passe pour moi. Mais du coup, il m'a dépassé forcément. Et il m'a mis une petite avance, une petite longueur en plus. Du coup, je me dis, maintenant, il n'y a plus le choix. Il me reste encore 1950 mètres. Il faut tout envoyer et essayer de se mettre à un rythme que je pensais inatteignable. Mais voir si j'arrive à le tenir jusqu'au bout. Et c'est ma seule chance, de toute façon, pour réussir à remporter cette course-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour les 500 derniers matchs, je l'ai dépassé. Et donc, à ce niveau-là, forcément, il y a une joie immense. C'est là qu'on extériorise à la fin. C'est vraiment ma plus belle course. Chez Equans aussi, Alexis a fait de son tempérament sportif un atout certain au sein du service innovation digitale de l'entité SCLE SFE. Cette rigueur-là du haut niveau en fait, qu'on est obligé d'avoir maintenant. En fait, je pense que dans le milieu professionnel, c'est un peu pareil. Quand on a des objectifs élevés et professionnels, il faut mettre en place un plan d'action. Il faut avoir un certain recul, une certaine vision des objectifs à court et moyen et long terme. Ce recul que j'essaye d'avoir sur les choses grâce au handicap et grâce au sport de haut niveau et à l'aviron, je pense que ça m'aide beaucoup pour ma performance en milieu professionnel, on va dire. Au fond, Alexis a une devise qui lui correspond bien. Alors ma devise, elle est de Napoléon, c'est quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et je pense que c'est la deuxième partie que je trouve hyper intéressante. On a la chance d'être dans la situation dans laquelle on est, on trouvera toujours pire. Donc vis-à-vis des gens qui n'ont pas la chance
que l'on a. Je pense qu'on se doit de réaliser ces objectifs-là et se donner à fond en fait dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait. Le prochain rendez-vous pour Alexis, ce sera le 15 avril pour tenter d'accrocher la qualification aux Jeux de 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.